Le sexe, une vérité cachée dans la Bible. Première partie. Lorsque vous constatez une mère sortir avec son fils biologique, lorsque vous découvrez un père sortir avec sa fille, cela doit vous interpeller. Ce n'est pas quelque chose d'hasard. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en temps normal, une mère ne peut pas brûler face à son fils biologique. Dieu n'a pas placé cette chose dans le corps d'un parent. Un père ne peut pas s'exciter face à sa propre fille biologique, à son sang. Dieu n'a pas mis ça dans le corps de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Très souvent, lorsque vous voyez une mère sortir avec son fils, il y a deux choses. Soit la maman est une très grande sorcière, soit le papa est un très grand sorcier, et dans le monde de la nuit, ils ont découvert que l'enfant-là a une étoile forte et puissante. De la même manière, dans Luc chapitre 2, les mages ont remarqué, même dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu ou Marc, dans tous les quatre évangiles, les mages de l'Orient, mage qui veut dire magicien, les mages de l'Orient ont remarqué l'étoile qui brillait dans le ciel, et par cette étoile, ils ont compris qu'un fils était né précisément à Bethléem, en Israël, qui était Jésus, qui serait un roi, qui aurait une vie qui allait impacter plusieurs personnes. Et ils ont quitté l'Orient en suivant l'étoile pour venir voir l'enfant. Parce que tout enfant, lorsqu'il naît, il y a un signal qui se révèle dans le monde spirituel. Donc je disais que si le père ou la mère sont sorciers, la mère cherchera à coucher avec son fils. Si elle ne le fait pas physiquement, elle deviendra, c'est-à-dire sa femme nocturne, par l'aide d'un esprit mauvais. La deuxième des choses, soit le père, c'est un magicien, un franc-maçon, soit la mère est dans le secte occulte, alors on lui dit, comme toi, tu as déjà vécu un parcours sur la terre, tu n'as plus une vie en tant que telle, alors il te faut une vie qui n'a pas encore vécu longtemps sur la terre en tant que telle, alors tu dois faire un échange. Tu dois faire un échange avec la vie de ta fille ou de ton fils. C'est là où le père va aller coucher avec sa fille, c'est là où la mère va aller coucher avec son fils, afin qu'il y ait l'échange. C'est-à-dire, le père va prendre maintenant la vie de sa fille, soit la mère va prendre la vie de son fils en couchant avec lui, et le fils va prendre la vie de sa mère, soit la fille va prendre la vie du père. C'est là où vous remarquerez, l'enfant peut être scolarisé par l'argent, par la fortune de sa mère ou de son père, mais sa vie finira toujours en péril, parce que sa vie a été échangée. Vous voyez? Maintenant, il y a une chose que je vais préciser, ça va vous choquer. Quand vous voyez tel que ce qui trame maintenant dans les réseaux sociaux, un jeune homme de 16 ans, un élève qui sort avec sa maîtresse, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, les avertis ou le chrétien devait beaucoup pleurer et intercéder. Pourquoi je l'ai dit? C'est
une heure, c'est une heure nouvelle, je parle des ERE, une heure nouvelle qui vient de s'ouvrir. Quand vous voyez une maîtresse sortir avec sa propre élève ou son élève, quand vous voyez un scandale dans les réseaux sociaux, soit les sextapes, mais qui a trait à la pédophilie, c'est une ère nouvelle que le monde des ténèbres vient d'ouvrir sur la terre. Ils n'ont choisi qu'une maîtresse, peut-être de 38 ans ou trentaine d'années, et un enfant de quinzaine d'années. Pourquoi cela doit se faire? Parce que le monde des ténèbres a un plan derrière ça. La Bible dit, celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps. 1 Corinthiens 6. Et Lévitique 18 dit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni de ta mère, car c'est de lui que tu es sorti, et tu ne découvriras pas la nudité de ta parente. Quand une personne majeure sort avec une mineure, le monde des ténèbres ouvre une porte, une nouvelle ère sur la terre. Parce qu'il y a des démons qui ont gagné les vies de nos aînés, de nos parents, de nos aïeux. Ces démons reviennent encore sur la terre, attaquer la génération montante, que par l'autorisation sexuelle. C'est-à-dire, le monde des ténèbres doit choisir. Le monde des ténèbres doit choisir deux personnes de sexe opposé, soit un mineur et une majeure, soit une mineure et un majeur. Ils vont le mettre ensemble dans des rapports sexuels et ils vont l'exposer au scandale. Quand le monde verra cela, le monde va acclamer. C'est alors une ère nouvelle de la sexualité va s'ouvrir et les démons qui ont combattu l'Antiquité reviendront sur la terre pour posséder maintenant la jeunesse et la génération. C'est là où vous remarquerez une génération qui était censée, une jeunesse qui était censée gagner la vie, construire des nations, faire des exploits, mais qui finiront des bourriques, qui finiront des gens de basse-cour parce que leur génération a été sacrifiée. Ils vont toujours faire référence au passé et non penser à l'avenir. Donc quand vous acclamez les jeunes hommes-là, de 15 ans, sachez que c'est une scène qui a été montée depuis le monde spirituel parce que c'est des démons qui les ont incités ainsi. En temps normal, une personne mature ne se sentirait pas à l'aise de se faire, voyez, choquer par un mineur. Selon la logique, ça ne passe pas. Derrière ça, il y a un acte spirituel. C'est le monde spirituel qui crée une nouvelle ère sur la terre. À l'heure où je vous parle, toute la génération écolière et scolaire est déjà sacrifiée aux démons de la destruction, aux démons du sexe, aux démons de l'immoralité. C'est-à-dire, la loi divine de l'instruction est détruite par ces rapports sexuels. Ce ne sont pas des actes à acclamer. Le monde des ténèbres, les esprits démoniaques sont derrière ça, qui détruisent les générations. Les esprits qui détruisent les générations sont derrière ça. Les gens structurés et qui comprennent les vérités des mystères ne doivent pas acclamer ces choses. Ils doivent plutôt intercéder pour nos enfants et la future génération. Ça, c'est la première partie partagée, car je vais révéler dans la deuxième partie des grandes choses sur les sexes, une vérité cachée dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Daniel Trompette. Shalom.